J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour vous présenter, pour vous partager mes avis sur les derniers films que j'ai vus. Et comme j'en ai vu pas mal et que je n'ai pas envie que la vidéo dure 150 000 années, n'est-ce pas? Eh bien cette vidéo sera divisée en deux parties et donc la seconde partie sortira sur ma chaîne dimanche prochain. Vous allez le voir, il y a vraiment de tout en termes de films, aussi bien du film d'animation que de la comédie musicale, que du Marvel ou encore du thriller. Ouais, il y a de tout. Mais avant de vous donner mes avis, bien évidemment, générique. Je vais commencer avec Cow Walking. Ouais, et je peux déjà vous dire que je ne l'ai même pas terminé. Non. Dans un futur proche, les femmes ont disparu. Le monde de Todd et Whit n'est habité que par des hommes et tous sont soumis au bruit. Une mystérieuse force qui révèle leurs pensées et permet à chacun de connaître celle des autres. Lorsqu'une jeune femme, Viola, atterrit en catastrophe sur cette planète, elle s'y retrouve en grand danger. Todd jure de la protéger, mais pour réussir, il va devoir révéler sa force intérieure et percer les ombres secrets qui étouffent son monde. De base, ce film me vendait du rêve, la bande-annonce me vendait du rêve, avec un casting vraiment plutôt bon, avec notamment Tom Holland et l'actrice qui joue Rey dans Star Wars, je ne sais plus comment elle s'appelle, bref, je trouvais que voilà, le casting était là et puis c'est du fantastique, j'aimais beaucoup cette histoire de bruit où chacun peut entendre les pensées de l'autre et du coup l'acteur qui joue, enfin le personnage joué par Tom Tom, comme si je le connaissais personnellement. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc le personnage joué par Tom, justement, il va essayer de tout faire pour protéger la jeune fille. Mais le problème, c'est que au bout d'une heure, on a abandonné parce que clairement, on n'a pas réussi à rentrer dans l'histoire qui est plutôt lente. C'est pas spécialement rythmé. Et puis, ouais, ça manque de peps, ça manque de rythme. Et il y a ce fameux bruit. C'est la faculté des personnages, en fait, à entendre les pensées de l'autre. Donc, tous ensemble, ils sont télépathes en fait. Sauf que le problème, c'est que à plusieurs reprises dans l'heure que nous avons regardé, j'ai trouvé que c'était fouillis en fait, parce que l'acteur, enfin le personnage joué par Tom Holland va penser à des choses, en même temps il va parler, un autre va penser, un autre va parler, bref, des fois c'est trop fouillis. Et c'est vrai que toutes ces choses là ont fait que on n'a pas accroché et au bout d'une heure nous avons abandonné. J'ai vu les critiques sur Allociné notamment et c'est vrai que pour beaucoup, beaucoup de personnes ont été déçues par ce film, ce qui a été notre cas également. Alors bien évidemment, encore une fois, ce n'est pas parce que nous n'avons pas continué, ce n'est pas parce que nous n'avons pas apprécié que je n'ai pas apprécié que vous n'allez pas apprécier également. Bien évidemment, les goûts et les couleurs, tout est dans la nature. Voilà, ce n'est pas parce qu'un tel ne va pas aimer que vous n'allez pas aimer également. Ça peut être une très belle surprise pour votre part, donc voilà. Encore une fois, petit disclaimer. D'ailleurs, je trouve que j'ai énormément de chance d'avoir une communauté si bienveillante parce qu'en commentaire, à chaque fois, vous partagez votre avis et s'il est différent du mien, eh bien vous expliquez voilà ce que vous aimez, ce que vous adorez contrairement à moi, toujours avec beaucoup de bienveillance, sans jamais critiquer l'avis de l'autre. Je trouve que c'est vraiment, voilà, je trouve que j'ai vraiment une communauté en or et merci à vous. Si je vous dis Silenzio Bruno, vous pensez à Luca, bien évidemment. Même si sa mère lui a formellement interdit, Luca, une créature des fonds marins, va s'aventurer hors de l'eau. Il découvre alors qu'une fois sec, ses écailles disparaissent, lui permettant de prendre une apparence humaine. Sur la plage de la Riviera italienne, il va faire la rencontre d'Alberto, une autre créature des fonds marins du même âge que lui, avec qui il se risque à visiter la ville voisine. Les deux nouveaux comparses vont se lier d'amitié avec l'adolescente Giulia, qui les encouragera à participer à un triathlon. Ce film d'animation est l'un des tout derniers films Disney Pixar et clairement, sincèrement, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, sans jamais vous avoir vraiment expliqué pourquoi, ouais, j'ai eu un gros coup de cœur et justement je vais vous dire pourquoi maintenant. Ce film d'animation est haut en couleur, il met à l'honneur l'Italie avec ce petit village. D'ailleurs, il existe en vrai, enfin c'est comment dire, ils se sont inspirés d'un village qui existe réellement
où clairement j'aimerais trop aller parce que c'est vraiment un paysage qui m'a l'air trop beau, du moins ce que je vois sur les photos. Les personnages sont tellement attachants, mais tellement, surtout Luca, j'aime trop sa bouille. Et puis cette fameuse scène où justement Alberto dit qu'on a tous un Bruno dans notre tête qui nous empêche de sauter le pas et qui lui dit justement Silenzio Bruno, et Luca qui dit non, non. J'aime trop, franchement j'aime trop. Ce film en fait il est rempli d'espoir. Il nous montre qu'un rêve, nos rêves, peut être réalisé si on s'en donne les moyens. Alberto a le rêve de voyager à travers l'Italie à bord d'un Vespa. Il va donc emmener Luca dans son rêve, ça va être leur rêve à tous les deux et ils vont essayer de tout faire justement pour s'acheter ce fameux Vespa. Ils vont faire un triathlon et il va se passer plein de choses. C'est vraiment un film rempli d'espoir. Ce que j'aime aussi, c'est que ce film met l'accent sur la différence, sur l'acceptation de soi avant tout, d'accepter qui l'on est parce que Luca n'accepte pas qui il est, et puis aussi que les autres l'acceptent lui. Et c'est vrai que voilà, j'adore les films qui parlent de différence, qui parlent d'acceptation, et c'est le cas avec ce film. Je trouve que ouais, c'est un super beau film qui véhicule de très belles valeurs, aussi bien pour petits et grands, et ouais, j'ai hâte franchement que Alex soit suffisamment grand pour commencer à comprendre justement ce genre de film, et j'espère qu'il va trop aimer. The Greatest Showman. Ça fait tellement longtemps que je vous en parle et à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, j'ai zappé de vous en parler, donc ça y est, j'y remédie enfin. Dans les années 1870, l'entrepreneur américain Phineas Taylor Barnum voit ses affaires se développer, notamment grâce aux freak shows et autres spectacles de cirque. Barnum est un visionnaire parti de rien pour créer un spectacle devenu un phénomène planétaire, le cirque Barnum and Bailey. Son histoire célèbre la naissance du show business et l'émerveillement que l'on retrouve lorsque les rêves deviennent réalité. Ce film est donc, comme vous l'avez compris, librement inspiré de la vie du célèbre P.T. Barnum qui a réellement existé. Et sincèrement, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai adoré cette comédie musicale. Nous l'avons vu en famille. C'est ma sœur qui tenait absolument à nous montrer ce film parce que c'est son film préféré et franchement, j'aime trop ce film. C'est vraiment une très belle comédie musicale qui est rythmée avec des acteurs. On a quand même Hugh Jackman et Zac Efron, et Zendaya aussi. Et c'est vrai que autant Zac Efron, on le sait, il chante très bien, Zendaya aussi chante très bien, mais je ne le savais pas pour Hugh Jackman, je pensais qu'il ne savait pas chanter, mais en fait il chante tellement bien, et c'est vrai que les musiques sont tellement belles, les paroles sont tellement belles, avec la fameuse musique This Is Me, qui parle encore une fois de voilà, c'est moi, il faut m'accepter quoi, et c'est vrai que j'aime trop ouais, les musiques, les chorégraphies, les costumes, l'intrigue, les décors, les images qui sont belles, la photographie est vraiment très belle, les acteurs sont vraiment hyper convaincants. Bref, voilà, c'est un film que je vous conseille, une comédie musicale que je vous conseille, qui fait très Baz Luhrmann, j'ai envie de dire, très Esprit Moulin Rouge, j'ai envie de dire, donc ouais, regardez absolument ce film, si ce n'est pas déjà fait. Jungle Cruise avec Dwayne Johnson et Emily Blunt. Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte Londres pour explorer la jungle amazonienne à la recherche d'un remède miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle va engager Frank Wolf, un capitaine roublard aussi douteux que son vieux rafiot délabré. Alors déjà, avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que comme la saga Pirates des Caraïbes, eh bien Jungle Cruise est inspiré et basé sur une attraction du Disneyland en Californie. Ouais, comme Pirates des Caraïbes. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce film qui est très sympathique pour petits et grands. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, cette ambiance très aventurier. Je dirais que ce film, c'est un mélange, en fait, ouais, il est à mi-chemin entre Indiana Jones et La Momie. Il y a quelque chose, il y a une inspiration quelque part. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette ambiance, l'ambiance très aventurier, j'ai beaucoup aimé les personnages, les acteurs sont très convaincants et je dirais que c'est typiquement le genre de film qui va comme un gant à Dwayne Johnson, très Jumanji, voilà, très aventurier. Ce genre de film, ça lui va trop bien. J'ai beaucoup aimé aussi les dialogues, les joutes verbales qu'il y a entre les personnages. J'ai beaucoup aimé l'intrigue, les révélations, notamment la grande révélation qu'on découvre en fin du film. C'est vrai que je ne m'y attendais pas. Peut-être que pour certaines, vous avez vu ça, que c'était clair comme de l'eau de roche. Moi, clairement, non. Et c'est vraiment une révélation que j'ai beaucoup appréciée. Et c'est vrai que c'est un film qui est très
agréable à regarder, très sympathique, que je vous conseille très fortement. Après voilà, ce n'est pas le film du siècle, ce n'est pas le meilleur Dwayne Johnson, ce n'est pas le meilleur d'Emily Blunt, mais c'est quand même un bon film, ouais, qui est très sympathique. The Guilty, qui est disponible sur Netflix, que j'ai vu tout récemment. Et avant toute chose, sachez que c'est un film, un remake d'un film qui est sorti en 2018. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit ah ouais, un remake aussi rapproché du précédent, c'est plutôt surprenant. Donc je n'ai pas vu le précédent film, mais voilà quoi. Je sais plus ce que j'allais dire, mais on passe au résumé. L'officier Joe Baylor est opérateur dans un centre d'appel du 911 à Los Angeles. Alors que la ville est en proie à de violents incendies, il répond à divers appels. Il tente notamment de sauver une jeune femme, Emily Lighton, apparemment victime d'un kidnapping. Ne pouvant compter que sur son imagination, son intuition et son téléphone, Baylor reste impuissant mais va tout faire pour la sauver. Alors comme vous l'avez compris dans le résumé, nous avons affaire à Joe qui est un officier de police qui a été mis, on va pas dire au placard, mais qui disons a fait quelque chose de mal en fait en tant que policier. Donc du coup en attendant son jugement en fait, il a été reclassé aux appels 911, donc 911. Et en fait c'est un film qui est vraiment pas mal. Je ne vais pas vous dire non plus que c'est le film de l'année, le meilleur film Netflix, le meilleur film à suspense. Non, ça serait totalement vous mentir, en tout cas de mon point de vue. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ce film très prenant. Et le génie de ce film, c'est qu'en fait on ne voit rien, puisque Joe est toujours derrière ses ordinateurs, avec son téléphone, et en fait il essaie de tout faire, de tout régler à distance, de retrouver cette fameuse jeune femme qui est en train de se faire kidnapper. En même temps, il fait face à ses propres démons, puisqu'il s'est passé quelque chose, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû pendant son service quand il était sur le terrain. Et c'est vrai que tout s'enchaîne et c'est très prenant. Donc ouais, si vous aimez ce genre de film où on ne voit rien, où on devine tout, parce que là franchement on fait marcher son imagination à balle, j'ai envie de dire. Donc ouais, si vous aimez ce genre de film, je pense que vous allez pas mal apprécier. Et puis on a Jake Gyllenhaal qui est incroyable, vraiment qui est incroyable. Je trouve que ouais, ce n'est clairement pas un rôle facile à jouer. Le personnage passe par tellement d'émotions différentes que ouais, il joue très bien. Voilà pour ces films. Je vous fais la seconde partie qui sortira dimanche prochain, où cette fois-ci on va parler, ouais, je vais vous spoiler un petit peu, on va parler de Black Widow, de The Suicide Squad, de Cruella également, de Antebellum. Et ouais, on aura fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire et puis bien sûr à me donner votre avis en commentaire sur les films que je vous ai présentés, si vous les avez vus ou pas, si vous les avez aimés ou pas. Et puis voilà, bien évidemment, sans spoiler. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour la partie 2. Bye.